Bonjour à tous les supporters de l'AS Monaco, ici la team Débrief ASM qui va aujourd'hui débriefer donc la purge d'hier soir, le 2-2 face à Marseille. Alors on va déjà commencer la vidéo avec un hommage d'abord à Jean Petit, légende de l'AS Monaco qui nous a quitté la semaine dernière et qui représente un peu tout ce qu'on aime dans le club. C'est quelqu'un qui a joué chez nous donc de 69 à 82, qui a passé toute sa carrière professionnelle à l'AS Monaco, qui a joué 440 matchs chez nous, qui a mis 79 buts. C'est une véritable légende et il y a beaucoup de messages de soutien ces derniers temps pour sa mort. Et je trouve que c'est très bien. On aura d'ailleurs un hommage qui sera fait la semaine prochaine à Louis II lors du match face au Havre. Et on avait hier soir d'ailleurs un brassard aussi qui était porté, un brassard noir par les joueurs de l'AS Monaco. Alors déjà on va présenter vite fait le match, hein, si on peut le faire, parce que ça a été un peu compliqué. On a fait donc 2-2 face à Marseille au stade Vélodrome, et je pense qu'il n'y a même pas de présentation de match à faire, puisque l'arbitre a littéralement faussé la rencontre, du début à la fin de match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement ça a été un peu compliqué. Ouais. Totalement d'accord. Exactement. Ouais, pour le coup... On avait une compo qui était très complexe aussi, alors je vois tous les Marseillais se plaindre sur les réseaux. Ouais, vous avez joué contre l'équipe B de Marseille, sauf qu'on a 10 absents, mais nous aussi en fait on a 10 absents de notre côté. On rappelle qu'on a Mbolo et Enrique qui se sont fait les croisés, donc ils sont toujours blessés. On a Minamino qui est avec le Japon en sélection. On a Diatta, Jacobs, Camara, Singo qui n'étaient pas encore là également. Enfin, on a tellement d'absents aussi de notre côté qu'en fait... Je pense que de ce point de vue-là, en termes d'absents, on était un peu kiff-kiff par rapport à l'équipe qu'on pouvait aligner de base. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux que la compo qu'a aligné 8 heures en début de match, je pense. Ouais, non. Non, rien à dire. Non, exactement. Bon, on avait 3 défenseurs de métier. Ouais. 3 vrais défenseurs. C'est la première fois, quoi. Enfin, pendant 10 minutes, quand même. Le rouge de Maripane, moi je suis arbitre de district, il est pas dans l'axe, logiquement c'est carton jaune, c'est pas rouge. Non, mais ça on va en parler, mais c'est juste délirant, c'est l'arbitre qui a décidé de plomber le match, en fait. On a une très bonne entame de match, voilà. On fait une entame de match pendant 10 minutes où on leur met grave la pression, où on ouvre le score rapidement, où... le peu d'en avant que peut faire Marseille ne sont pas concluants. Ils ont beaucoup de déchets techniques. Nous, on a en face un Golovin qui met tout le monde dans l'air, qui met des grosses feintes à tout le monde et qui avance. On arrive à se procurer des belles occasions. Et puis apparemment Monsieur Delageau s'est dit oulala, mon pari que j'ai fait faire à ma femme, il est en train de partir en vrille. Alors il faut vite que je rattrape le coup. Et on se retrouve avec Maripane qui se prend un rouge pour une petite faute. Vraiment, c'est une petite faute. Pour moi, je suis même pas sûr que ça se siffle, parce que le contact, il est fait au niveau du talon de... C'est Vitinha, là. C'est du talon de Vitinha, là. C'est la chaussure. C'est dans sa course en plus, il n'y a même pas un geste pour le faire tomber, il n'y a même pas un tacle ou je sais pas quoi, c'est vraiment dans sa course, en relevant le pied, parce que tu lèves le pied quand tu cours, c'est dommage, et il touche le tibia de Maripane, et Maripane prend un rouge là-dessus qui est totalement... Et la VAR c'est pareil, elle est bon à rien, parce qu'ils l'ont revu l'image, mais bon. Ah oui, non, ils l'ont même pas vérifié. Non, mais c'est comme d'habitude de toute façon. Ouais, mais on ne peut pas juger bon de la revérifier, donc... Et c'est même pas le dernier défenseur, hein, puisqu'il y avait un autre défenseur à nous qui couvrait, quoi. Ouais, non, il n'y a rien qui va. Balerdi n'est pas dans l'axe du but. Il n'y a pas annihilation, il n'y a pas annihilation d'occasion de but franche. Maripane n'est pas le dernier défenseur. Il n'y a pas de geste d'anti-jeu. Il n'y a pas de geste dangereux. Il n'y a pas d'excès d'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune bonne raison de même sortir un carton jaune. Il n'y a même pas ça. Et il se doutait s'il y avait hors-jeu ou pas en plus. Il savait même pas s'il y avait hors-jeu ou pas. Ouais, ça je sais pas, mais même sans parler de ça, il y a quand même tellement d'autres variables qui vont pas qu'au final ça reste le moindre des mal. Hein. Par rapport à la faute du Marseillais sur le genou qui prend, il siffle pas et sur le coup il donne quand même un jaune, c'est foutage de gueule. Mais ouais, non, mais on va en reparler de toute façon de ces faits-là un peu aussi, un peu plus tard, mais il y a eu que ça, il y a eu que des occasions dégueulasses de nous plomber le match en fait, hein, clairement. Hein. On peut parler de la main dans la surface qui n'a pas été sifflée. Alors il y en a qui se défendent. Moi je trouve que ça siffle puisque le ballon part
directement sur un monégasque après, s'il n'est pas touché par la main. La main est décollée, elle agrandit la surface du corps. Pour moi, même si ça touche vite fait sa cuisse avant, pour moi, ça reste une main en fait. C'est-à-dire que si ça ne touche pas la cuisse, en fait, la main touche quand même. Vraiment, si ça passe entre les jambes, la main va quand même bloquer le ballon. Donc, Et puis après, il y a un monégasque à côté, quoi. C'est ça. Donc le ballon, on peut pas aller dans les cages. Et puis il y avait Ben Yedder juste derrière, hein, donc la balle a été freinée par la main, quoi. Ben Yedder était là, on savait qu'elle allait au fond, quoi. Il y avait 3-2. Hein. Exactement. C'est pareil, hein, moi ce qui m'avait fait marrer aussi, c'était la manière de siffler les mains monégasques. Au tout début de match, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Vanderson qui fait un contrôle avec le bras collé au corps et en train de se retourner, ça touche son bras mais collé au corps et il va siffler parce que c'est à l'entrée de la surface, il va siffler un énorme coup franc pour Marseille, une belle position de coup franc pour Marseille. Et après, on a la même situation plus loin avec quelqu'un qui, lui, pour le coup, a la main décollée, mais ça ne se siffle pas. Et c'est que des trucs comme ça. À chaque fois, on était sur une décision qui n'est pas logique de base et en face qui n'est pas, entre guillemets, rattrapée ou qui n'est pas cohérente avec les décisions d'avant. On a aussi le premier jaune de Zakaria qui est une blague énorme, puisque c'est l'action dont tu parlais tout à l'heure, hein, Flo. Oui. Oui. On a failli assister à la fin de carrière de Ouattara, qui vient d'arriver chez nous il y a 2-3 semaines. Ah mais vraiment, hein, mais je suis premier degré, hein, le pied est quelques centimètres au-dessus, je pense que ça peut être une fin de carrière directement pour Ouattara. Il peut mettre des années à se remettre d'un geste comme ça, c'est archi dangereux. Il peut lui péter la jambe. Ah oui, non mais là il pouvait lui retourner carrément. Il y a excès d'engagement, il y a geste dangereux, il y a un... Alors, c'est pareil, hein, encore une fois, la décision n'a aucun sens. Mais vraiment, aucun. C'est-à-dire qu'il ne siffle pas faute. Déjà, c'est aberrant. Non. Il laisse jouer. Tu vois les Marseillais qui ne sont là en mode si on peut profiter qu'ils sont encore un de moins, peut-être qu'on peut réussir quelque chose. Ils n'arrivent à rien parce qu'ils sont dégueulasses. Et on se retrouve sur alors peut-être maintenant, vu qu'ils sont partis en arrière, on va peut-être arrêter le jeu. Il arrête le jeu, il sort un jaune pour je sais plus comment il s'appelle, pour le Marseillais. Mais sauf que s'il sort un jaune, pourquoi est-ce qu'il a pas sifflé faute? Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a eu un retour de la VAR. Donc la VAR est revenue pour signaler un jaune qui n'a pas été donné, ce qui n'est pas censé être le rôle de la VAR. Donc il n'y a rien qui va. Et en plus, après ça, il redonne ballon au sol à Marseille. Il n'y a rien qui va. Ce que tu rates... Et la petite question, c'était qui l'arbitre de la VAR? Attends, fait de jeu important, c'est que Zakaria nous prend un jaune là-dessus. Oui, en plus, Zakaria prend un jaune là-dessus, puis pour contestation, et qui était totalement valable. Alors, je sais pas s'il l'a insulté, mais ça m'étonnerait. Il aurait mis un rouge, il n'aura pas eu de carton jaune. Ouais. Pas de contestation, rien, donc... Mais même son deuxième jaune, hein. Moi, pour moi, le deuxième jaune de Zakaria n'a pas lieu d'être, parce que il touche le ballon avant, il y a faute, mais il n'y a pas jaune, c'est pas un excès d'engagement, c'est pas un geste dangereux. Il n'y a pas d'occasion dangereuse, donc c'est débile le deuxième jaune aussi. Donc... Non, mais on a déjà vu certains arbitres être cool en disant bon, je viens de te mettre un jaune, il faut un rappel à l'ordre, mais pas un deuxième jaune direct en moins de 10 minutes, quoi. Mais non, mais tu sais pourquoi il l'a pas fait? C'est parce que juste avant, il a repris à l'ordre Vanderson quand il s'est fait bousculer par Balerdi. Ouais. Ah non, mais cette action. Mais, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème aussi dans l'attitude du gars. Ah, mais en plus, je sais pas, regarde, j'ai pas la feuille de match, mais je crois que Marseille a pris qu'un jaune. Je sais même pas s'ils en ont pris un. Si, ils ont pris celui. Qu'un, mais ils ont fait des fautes grossières. Vitinha, il a le droit de bousculer Vanderson ou un autre joueur. Logiquement, c'est carton jaune, ça, je suis désolé. Balerdi doit en prendre un. Gattuso aussi doit en prendre un. Il est quand même allé bousculer un de nos joueurs. C'est d'ailleurs là-dessus que Vanderson prend jaune au passage. Ah ouais, non, mais c'est. Non, c'était une blague. Non, mais vraiment, on va pas y passer non plus une demi-heure. L'arbitrage, clairement, tu fais ça à monsieur Delageau, l'étranger. t'as de la chance que j'ai pas ma caméra, sinon tu verras un gros doigt d'honneur en ta direction. Et tu sais, je sais pas si t'as regardé l'autre fois, il y avait Liverpool, je sais plus contre qui, il y a une erreur manifeste d'un arbitre de Central et de la VAR. Ils ont été suspendus la journée suivante. En France, il y a qu'en France que je vois que les arbitres ils sont pas pénalisés. Ouais, c'est ça. Ouais. Si, le fois qu'il y en avait un qui avait tapé carrément le joueur, mais ça date de quelques années, là. Ouais. Comment il s'appelle, lui? J'ai oublié son nom, mais ouais, il était allé lui foutre un gros tacle. C'était assez délire. Ouais, il y a un mec là qui s'appelle, je crois que c'est Twenty qui a mis ça sur Twitter, qui a lancé une pétition pour qu'on puisse suspendre également
les arbitres. Ah Et ouais, ce qui serait une totalement. excellente chose, hein, vraiment. Ah ouais, mais là, c'est le pire arbitre depuis le début de saison. Ouais. On a C'était vraiment qui était venu, là? C'est Floyas, sauf que vu qu'on a commencé. Ensuite, pour ce qui est de tout ça, sinon dans le match, il y a 2-3 choses sur lesquelles je pense on peut être un peu déçu. On a des occasions qu'on regrette. Golovin en fin de match qui rate un peu sa passe pour Ben Yedder s'il arrive à lui donner. Je pense que c'est le 3e. On arrive à arracher une victoire là-dessus, même à 9 contre 10. Même à 9 contre 13, pardon. Puisque je compte aussi le mec de la VAR dans le lot. Oui, c'est clair. Stéphane Drey. Il y a C'était qui aussi le gars de la VAR? Keun qui a fait quelques arrêts. Moi, j'ai un peu du mal avec Keun sur ce match. Il aurait pu faire mieux sur les 2 buts, mais c'est pas non plus scandaleux, je trouve. Ouais. Il a À fait la des VAR, fautes. c'était Stéphane Bré. Ouais, Stéphane Bré, au fait, à la VAR, t'as raison. Oh là, oui. Ah oui, non, mais c'est un déchet celui-là. Je l'aime pas. Oh là, il y en a pas beaucoup en France que j'aime bien. Moi, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Enfin, il y a une bonne moitié d'arbitres que j'aime bien, mais il y a une liste sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, qui me pose un petit peu plus problème. Disons que c'est les problèmes récurrents quoi, qu'on a là-dessus. Bon, sinon, est-ce que vous avez un taulier sur ce match? Golovin. Ouais, il y a Golovin et Wissam. Hein. Ah, s'il faut en choisir un. Golovin. Ouais. Ouais, Golovin. Ah, moi, en taulier, là, j'ai pas mis Golovin. Moi, j'ai mis Ben Wissam Yedder. Ben Yedder. Bah, moi, je l'ai mis en joueur de match. Ouais, moi, j'ai mis Monégasque du match, j'ai mis Golovin quand même, tu vois. Moi, j'ai fait On a inversé l'inverse. les deux. Parce que je trouve que pour le coup, Ben Yedder en fait a vraiment fait tout ce qu'on lui demande de faire. Il a été bon, il a réussi à décaler, il a raté 2-3 trucs, il a raté une petite passe à Akliouche qui aurait pu être magnifique. Oui. En début de match, il a raté 2-3 trucs, mais à côté de ça, il a été tellement important dans le jeu. Ouais, il est passeur redescendu décisif comme il aussi. fallait. Il est passeur décisif, il est buteur, c'est un grand Wissam Ben Yedder, hein, évidemment, qu'on a eu hier. Merci à lui d'ailleurs. Donc ouais, après, en monégasque du match, moi j'avais mis Golovin. Mais c'est vrai que les deux en soi peuvent s'inverser. Je suis assez d'accord avec vous. Ouais. Bon, vous nous mettez qui en Casper? Anderson. Ah, Vanderson? Oh, je te trouve dur. Ah ouais. Non. Fofana, non, il y a encore. Ouais. Ah, j'ai mis Kerrer, moi. Ah oui. Ouais, t'as raison, j'ai oublié. Ah, Ouais. les deux du même côté, de toute façon. Si je l'ai oublié, Kerrer fait des conneries sur le premier but, déjà, ça vient de lui. Hein. Oui. Et puis après, non, il a oui, été beaucoup moins bon. Keller ou Fofana? Toi, tu pars sur Fofana, Flo? Ouais, bah, j'ai pas trouvé flamboyant comme Fofana. Donc, Bah, lui, c'est le deuxième but qu'il a sur la patate. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est exact. Bon. Au niveau des chiffres, on est quand même sur un classement qui est pas fifou. Hein. Il faut espérer que Brest, ce soir, s'en prenne beaucoup pour réussir à leur repasser devant. On est au même total de points s'ils perdent. Bon. le problème, ils vont à Nice, ils reçoivent Nice. Le problème, je vais regarder Nice, excuse-moi, c'est très dégueulasse pour un deuxième de Ligue 1. Ah oui, non, mais encore, hein, et puis ils gagnent sur un pénalty qui leur a été offert. Ah ouais, complètement donné le pénalty. Ah ouais, en plus, bon, ça blesse, quoi. Pas non plus je sais pas combien de 1-0, franchement. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux, en attendant, comptablement, ils sont devant, aussi mal que ça nous fasse. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, hein, on va se contenter de ça, je pense. Bah, c'est bientôt Nice en plus, là. Comment? C'est dans 2 journées, on joue contre Nice, non? Bon, oui, c'est ça. Après la Coupe de je France. sais plus exactement quand, mais oui. Oui, après la Coupe de France, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, d'accord. Là, ils ont un gros calendrier. Il faut les fumer. Hein. Espérons avoir récupéré tous nos joueurs d'ici là. Déjà, c'est bon. Déjà, demain, il y a des gars qui vont revenir. Hein. Il y a Sénégal contre la Côte d'Ivoire là, qui joue demain. Bon, à mon avis, ça va être Singo qui va revenir, mais bon. Ouais, j'espère. Ah ouais, moi je préférais que ce soit Singo qui revienne après. Oui, c'est certain même. Il aurait été là hier, il aurait peut-être pas perdu quand même parce qu'il serait battu. Non, c'est pas. Hein. Tu sais jamais. En vrai, moi, on en reparlera sur le point quand même positif qu'on a retiré du match, mais on a fait preuve d'une mentalité de malade hier. C'est vraiment.
l'inverse de tout ce qu'on a vu à Reims, l'inverse de tout ce qu'on a vu ces Pour moi, 2-3 ça a derniers été- matchs où vraiment il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de. Ça se battait pas, il y avait pas de solidarité entre les joueurs, c'était assez compliqué. Là, hier, c'était tout le contraire. Ils étaient tellement dégoûtés, ils avaient qu'une envie, c'est de pouvoir aller voir Delageau à la fin du match et de lui dire chais. Et je pense qu'on peut quand même lui dire un bon gros chais à ce mec-là, parce que mine de rien, on ressort avec un très bon point, vu les conditions dans lesquelles on a joué. J'ai trouvé un match très bon de Monaco quand même. En première mi-temps, on serait resté à 11, on les aurait torchés. Mais tu sais Ah quoi? bah 3-0 facile. Il y aurait eu au Attends, moins tu sais 3-0 quoi? facile. Si la seule erreur arbitrale avait été le rouge de Maripane, je te jure qu'on gagnait ce match. Mais mais j'en facile. suis persuadé. Lorsqu'on prend le rouge, Marseille essaye d'avancer un peu, mais on est encore devant. Et techniquement, on était tellement meilleur qu'eux. Je te jure, moi j'y croyais à fond, vu les 10 premières minutes qu'on avait collées. J'étais sûr qu'on allait réussir à leur mettre. Parce que Delageau avait décidé que non. Donc, Mais ça on manquait n'aurait pas pas pu grand-chose. l'arriver. Et il fallait aider Marseille, il y avait tellement d'absents, donc dire, on n'a pas envie que Marseille prenne une fessée chez eux. Ouais, mec, je te jure, c'est délirant. Franchement, c'est délirant. Mais tiens, pour reparler vite fait de l'arbitrage, j'ai une petite infographie. Merci à Liumdra pour tout ton travail sur les stats. C'est qui? Regardez. Alors, ah oui, non, vous allez pas pouvoir le voir, mais je vais le montrer sur l'enregistrement. On a donc les cartons distribués par Monsieur Delageau aux joueurs de l'équipe. Monaco, sur 11 matchs, a pris donc 6 cartons rouges depuis 2018 avec Monsieur Delageau. Et on a l'autre stat qui est les cartons distribués par Monsieur Delageau aux joueurs adverses de l'équipe. Et ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais pris... Enfin, jamais une équipe qui a joué contre nous avec Monsieur Delageau qui arbitrait a pris un rouge face à nous depuis 2018. Ce qui est quand même assez édifiant. Cette statistique, elle est folle. On est premier donc au nombre de cartons distribués à l'équipe. Et on est dernier au nombre de cartons distribués aux joueurs adverses de l'équipe. C'est quand même assez édifiant. Ça en dit très très long, je trouve. Ouais, non, mais... Il a quelque chose contre nous. Il avait ressorti une stat aussi hier à Liumdra, vous pouvez aller voir sur son Twitter, il fait un travail d'exception, c'est un des chroniqueurs de Radio Diagonale. Et il avait sorti une stat sur les 7 derniers matchs, on a pris 5 rouges, je crois, un truc comme ça, ou sur les 8 derniers matchs, on a pris 6 rouges. Avec lui. Quand c'est lui qui nous arbitre. Il n'y a que avec nous, il fait ça ou... Ben, plus qu'avec n'importe qui d'autre, en tout cas. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même assez fort, quoi. Bon, pour moi, si vous devez nommer un fait de match qui vraiment a changé la donne, vous me citez quoi? Bah, le rouge de Maripane. Ouais. Le rouge de Maripane, oui. Bon, on est tous d'accord, hein, pas trop de surprises là-dessus. Ça a donné la couleur, je pense. À ce moment-là, on a tous compris que Delageau allait être le 12e joueur marseillais sur le terrain. Il y a ça, le hors-jeu, enfin le but de Aubameyang hors-jeu ou pas? Non, il n'y a pas hors-jeu. Je pense que ça se joue à pas grand-chose. Je pense que si c'est nous qui le mettons, je suis dégoûté qu'on nous le retire. Ils l'ont montré sur Canal, il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, oui, ils l'ont montré, mais pendant la mi-temps. Pendant le match, ils n'ont pas été foutus de nous faire un arrêt sur l'image correcte. Mais ils l'ont fait à la mi-temps, sauf que le problème, c'est que sur leur arrêt sur l'image, le ballon est caché littéralement par le corps du joueur. Donc en fait, tu vois pas s'il est déjà parti ou pas. Mais en vrai, même s'il n'est pas parti, clairement, c'est pas sur ça que se joue le match, je pense. Bon, après, je pense qu'il se sentait hors-jeu parce que de base, il la touche pas, Aubameyang. C'est du fait qu'elle touche le poteau, du coup, après, il la remet. Mais... Oui, bien sûr. Ah, mais lui, c'est ce qu'il pense. Lui, de base. Hein. Je pense que c'est limite, mais bon, c'est pas ce qui m'a choqué le plus hier. Si vous devez mettre un carton rouge sur cette rencontre, est-ce qu'il y a vraiment une surprise? Non. Monsieur Delageau, allez vous faire foutre, voilà. On va rester pour lui. Ouais, c'est une tristesse. Bon, vous le voyez comment le prochain match? On joue donc, je vous rappelle, dimanche prochain à 13h à Louis II face au Havre. Oh là, c'est à 13h. Vous savez ce que c'est le dernier score de le dernier Monaco Havre? Quand est-ce que c'était? Voilà. Non. C'était Monaco, on était en Ligue 2. Oh. Là, ça fait autant. On a gagné 2-1. Et devinez qui c'est qui avait marqué?
Ouf. Allez, je vous aide. Un enfant de la maison. Enfin, un enfant de la maison. Germain. Non. Voilà, et 2 buts Oh. de Germain. 2 buts de Germain. On avait gagné 2-1. Le bon Germain. Il a été tellement bon chez nous, j'ai pas compris comment il a pu se cracher perdre, autant Moi, en ligne. je le préfère à Martial. Hein. Mais bon. Ah oui. Anthony. Bon, votre prono là-dessus, ce sera quoi? Ouais, ça dépend. Ouais, l'équipe. Ah, s'ils ont la mentalité. Bah, moi, s'ils ont la même mentalité, vu l'hommage à Jean Petit, il faut moins les exploser 3-4-0, quoi. 2-0, allez. 3-0. Ouah, vous êtes bien optimiste, hein. Ah, moi, je suis beaucoup moins optimiste que vous parce que déjà, j'aime bien le Havre vu que je suis rouennais. Cette phrase va en faire bondir plus d'un, je pense. Mais je pense que le Havre a beaucoup de qualité. On l'a vu au match aller de toute façon. Et ils font une très bon début de saison pour des promus. C'est quand même assez exceptionnel. Le milieu de terrain est très bon. Là. Moi, je vois, en vrai, on va coller des buts, mais je pense qu'on va en prendre. Hein. Je vois une victoire à 1 ou 2 buts d'écart, pas plus. Hein. 3-2 pour moi. Ouais. Le Havre, ils sont forts chez eux, mais à l'extérieur, c'est pas. Ouais, peut-être. Après, ils ont pas Bayo. Hein. Bayo, ils se sont qualifiés, là, son pays. C'est vrai qu'ils ont pas Bayo. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est lui qui a marqué le but de la victoire, là, de la Guinée, là. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure. Ouais, puis il est bon. À la dernière, vers la fin, ils ont gagné. Bon, allez, hein, on va partir sur un 3. Hein. Je pense qu'on va quand même en prendre. Hein. Ouais. Il faudrait que ça soit bien qu'on ne prenne pas de but. On va voir si Balogun revienne aussi. Ouais. Espérons que ce soit pas trop grave. D'après ce qu'il a dit, ils ont parlé à la fin du match. Et logiquement, il devrait revenir contre le Havre. Écoute, hein, on lui souhaite. Ça serait bien. Par rapport au petit mercato, là, on a quelques infos qui viennent de tomber. Apparemment, Boadu serait reparti pour la Nouvelle-Zélande. Ouh là, je suis fatigué. Ouais. Il serait reparti pour les Pays-Bas. Avec le 3e qui s'appelle Twente, je crois. Ouais, c'est ça. Et à faire un prêt là-bas, écoute, moi je suis pour lui donner du temps de jeu, sauf que derrière, vu qu'il nous reste plus que Balogun et Ben Yedder, on n'a pas intérêt à ce que personne ne se pète. Ce qui serait bien, c'est de le prêter en France. Le 3e. Ouais, je pense que ça aurait été mieux de le prêter en France, mais qui va vouloir d'un Boadu en France? Ils l'ont vu jouer, quoi. Non, vaut mieux, c'est bien dans son pays et en prêt, ouais. Vitinha, c'est pire, hein, quand même. Bah, en vrai, moi je trouve que c'est kiff-kiff. Hein. Boadu, il a vendangé tellement de trucs. Ouais, mais il a eu moins de. On aurait dû garder les volants, là. Il a eu moins de temps de jeu et tout, mais putain, Vitinha, c'est catastrophique. Hein. Je savais pas que c'était aussi catastrophique que ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez triste. Hein. Par contre, il plonge très bien pour réclamer les cartons rouges. Là, il sait très bien faire. On aurait dit un Lyonnais hier soir. Un acteur d'action. Je savais pas que Vitinha c'était on aurait dû garder Voland. Non, Voland, non. Je sais même pas ce qu'il fait là en Allemagne. Ah, j'avoue que je il a Union Berlin, ils sont très ils ont gagné aujourd'hui. Ils sont plus derniers. Oh bah. Ouais, je crois que c'est ça, il est parti à Union Berlin. Il est retourné en Allemagne, il a retrouvé le goût de la bière, hein. C'est compliqué. C'est ça. Ah oui. Bon. Moi, je voudrais juste conclure sur un petit truc. Il est blessé en ce moment. Ah ouais? Bah, hein. Ah bah voilà. Ouais, il est blessé à la tête, c'est marqué sur la feuille de match de son club. Incroyable. Donc voilà, je voulais juste conclure sur un petit truc. Je vais encore parler d'arbitrage, mais vous connaissez, c'est un peu ma spécialité, que de gueuler sur les arbitres. Je vous parie, c'est ce que j'ai mis sur mon compte Twitter, retenez bien cette liste. S'il y a 1 ou 2 matchs non importants qui ne sont pas arbitrés par l'un de ces arbitres que je vais vous citer, je pense que ce sera déjà énorme. Je vais vous citer Bastien, Delageau, Le Texier, Pignard, Turpin, Buquet, Brizard, Mio et Stinard, qui sont littéralement les pires arbitres pour nous arbitrer, nous, à l'AS Monaco. À chaque fois qu'on tombe sur eux, un match sur 2 ou 2 matchs sur 3, on se fait enfler par eux.
Je pense... À Turpin, juste avant Lyon. Ouais, mais c'est pour ça, je vous le dis, sincèrement, je pense qu'il n'y a aucun match important du reste de la saison qui sera arbitré par quelqu'un d'autre que cette liste-là. Mais j'y mets ma main à couper que si on a 1 ou 2 matchs qui sont arbitrés peut-être soit par Frappard, soit par Léonard, ou par... Voilà, il y a peut-être moyen d'avoir... 1 ou 2 mecs, ou meufs, pour le coup, en pensant à Frappard, qui sont beaucoup plus qualifiés. Méchant, Frappard. Mais je vous garantis, car demi et finale, si on y va en Coupe de France, on est certain de tomber sur ces guignols-là. C'est obligatoire. Je l'ai mis en tweet épinglé, je le lâcherai pas. Je sais qu'à chaque fois que ce sera ces arbitres-là, on se fera enfler. C'est une certitude. Par Frappard aussi, je vais pas être méchant, j'ai jamais trouvé forte. Mais des cartons à gogo qui est inutile des fois. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Ouais, pour une femme, ouais. Je dis pas qu'elle fait pas d'erreur, d'accord, comme tous les arbitres, ils font des erreurs. Je trouve qu'elle en fait, cela dit, beaucoup moins que la grande majorité de ses comparses, mais je la trouve à chaque fois impartiale. Elle ne prend pas parti, elle essaye à chaque fois d'être juste et équitable, et elle reste la même tout du long du match. C'est pas 1 ou 2 faits de jeu où à force qu'on vienne la presser ou je sais pas quoi, où elle va commencer à réagir, je sais pas, n'importe comment, qu'elle va s'énerver, sortir des cartons à tout va, etc., comme on peut le voir dans le comportement de certains arbitres que j'ai cités dans la liste un petit peu plus tôt. Et je trouve que justement, elle fait des erreurs. Ça, c'est pas un problème, et la VAR, d'ailleurs, devrait être là pour la corriger la plupart du temps. Là, par exemple, le penalty qu'elle donne à Nice, la VAR ne revient pas pour lui dire qu'elle a fait une erreur. C'est absolument aberrant, mais la VAR n'est pas venue la prévenir. Donc là, je peux même pas lui en vouloir. Elle a fait une erreur à vitesse réelle. La VAR revient pas. D'accord, ok. Contre Monaco-Nice, là où il y a eu 2 pénaltys Balogun ratés, c'est Millot qui nous avait arbitré. Oui, mais je sais bien. Milo, moi, je l'aime bien. Ah, je l'aime pas. Je crois pas, c'est quand elle nous a arbitré le dernier coup, là? Frappard, elle nous a jamais arbitré, je crois. Si. Frappard cette année, je crois pas. Je crois pas. Ouais, l'année dernière, sûr. Mais... L'année dernière, elle nous a arbitré face à... j'ai un gros doute face à qui elle nous a arbitré l'an dernier. Je crois que c'était face à Lyon. Je crois que c'était face à Lyon parce que ça a chialé sa mère, les Lyonnais, en mode Frappard, elle s'est pas arbitré, C'était soit Lyon, soit Marseille, soit Nice. Si vous voulez un penalty, du coup, elle avait donné, mais après, elle avait vu la VAR, elle l'avait annulé. Il y avait un petit club, là, je sais plus c'était qui. Je crois qu'elle avait arbitré une fois cette année, mais bon, oui, d'accord. Enfin. Bon, on espère quand même un petit peu plus de réussite face au Havre, parce que mine de rien, un gros chapeau quand même donné à nos joueurs qui ont vraiment réussi à tenir la baraque. Vous avez pensé quoi sinon de Hutter et de son coaching? Alors, premier coaching. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de remplacements, donc... premier coaching, ouais. Faut attendre la 84e minute pour qu'il fait le premier changement alors qu'ils sont à 10 depuis plus de 70 minutes. Ils sont tous crevés. On aurait peut-être mis Ben Seguir un peu plus tôt, vers la 70e. Ça va peut-être donner un peu de souffle. Oui, on aurait peut-être pu gagner avec lui et que c'est gris-gris et ça aurait pu fonctionner. On sait pas, on aurait mis Balogun pareil, on aurait pu gagner avec 2 attaquants. On sait pas. Non, mais Balogun blessé. Non, Boadou. Ouais. Après, on avait Akliouche qui était quand même assez haut sur le terrain, en tout cas en début de match, qui jouait en deuxième attaquant. Et Ouattara, il est très haut, Ouattara. Et Ouattara qui joue très haut, qui est très bon en attaque, c'est ce qu'on aime bien chez lui, ce qu'on reproche, c'est plus son retour défensif. Mais remplaçant, ben après... Mais vous auriez fait quoi comme remplacement autre et quand? Pour moi j'aurais mis Ben Seguir. Ben Seguir plutôt, ouais. Ouais, comme il a fait avec Akliouche. Et j'aurais quand même mis, même s'il servait à rien, j'aurais quand même mis Boadou. Il court devant. Oui, sur une action, il peut marquer. Ouais, sur un malentendu. Mais. Si, il l'a fait une fois. Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut passer. À la place de qui, par contre, après, ça, j'en sais rien. Parce que. Tu vois, hier, ça m'a fait mal au cœur de sortir Ben Yedder. Ben Yedder, ouais. À la place de Ben Yedder, Boadou. Ouais. Sinon, après, le vent, on n'avait pas grand-chose. Non. C'était assez triste. Derrière, non, j'aurais même pas... Est-ce que ceux qui sont rentrés, Matsima, là, non. C'était pour préserver le 2-2. Hein. Ouais, t'avais pas le choix. Oui, je m'en doute, mais bon...
Et il parlait pas d'un prêt à Clermont pour Matsima, là? Ouais, clairement, il paraît même que Lyon serait intéressé. Ouais, il paraît. Ouais, il peut y aller. Hein. Oh là. Ah, y a pas de souci. Oh. Lyon, avec la thune qu'ils ont, ils arrivent à nous prendre Maxima, ça serait beau. Quoi. Apparemment, il le Ouais, vaudrait en c'est- prêt. Ouais, non, ouais. Mais putain. Ouais, après, si c'est pour cirer le banc de touche à Lyon. Ouais, c'est sûr. Autant qu'il aille avec Clermont. Ouais, Ah, Clermont, il aura peut-être plus ses chances. Ouais, je je pense. pense, je pense aussi. Bon, est-ce qu'il y a autre chose dont vous voudriez parler? Non. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Je pense qu'on peut résumer ce match assez facilement. Monsieur Delageau, faites attention derrière vous, je pense, dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, qui aimeraient bien vous mettre une petite talonnette dans la gueule, comme ça, juste gratos. Enfin, quoi que gratos, même pas. Mais... Je voudrais voir contre qui l'arbitre la semaine prochaine. Lui. je sais pas si ça a déjà été annoncé face soir. Non. Je crois pas. Non. Attends, je vais regarder, peut-être. Mais bon, c'est pas un match si important que ça, vu qu'ils sont pas très hauts dans le classement, donc on va avoir un Léonard ou un mec qui sait arbitrer relativement correctement, normalement. Il y en a qui a arbitré bien, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un paquet. Hein. Je me rappelle. Non, c'est pas encore désigné. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis on verra bien, hein, parce que c'est pareil, quel joueur on aura le droit d'aligner, hein, avec la commission de discipline. Parce que Zakaria, il va prendre combien, à votre avis, hein? Et Maripane, combien il va prendre? Les deux, un match. Les deux, un match. Les deux, je crois que c'est un match. Vous croyez sincèrement que Maripane, il va prendre qu'un match, vu comment il a gueulé sur l'arbitre? Il va en prendre deux. Après, oui, ça dépend le rapport, mais bon... Ah, moi, je vous le dis, ils vont hein. nous niquer jusqu'au bout. Hein. Ils vont nous niquer jusqu'au bout. Moi, j'annonce 3 ou 4 matchs pour Maripane. Et Zakaria, il y a moyen qu'ils prennent qu'un seul, peut-être. Mais et encore, je suis pas sûr. Allô, vu que c'est un joueur important de l'effectif, il y a moyen qu'il va nous niquer jusqu'au bout. Ah, Tom, logiquement, 2 jaunes, c'est un match. Oui, sauf s'il l'a insulté, mais ça m'étonnerait. Ouais, logiquement. Après, tu sais, logiquement, il y a pas rouge sur Maripane, il y a péno pour nous, il y a rouge pour le Marseillais, tu sais. Logiquement, je suis pas sûr si on a le droit de se baser sur la logique concernant les décisions arbitrales nous concernant. Hein. Après, s'il manque ces deux gars-là, il y a un ou trois qui va revenir. Non, les deux Sénégalais ou Côte d'Ivoire. Après le Mali, je sais pas, parce qu'il a encore blessé Camara. Mais bon, il faudra faire jouer les jeunes, et puis c'est tout, sinon. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Japon, je sais pas contre qui joue le Japon en Coupe d'Asie, mais... Koweït ou l'Iran, je crois. Aucune idée. J'avais vu le Koweït ou l'Iran. Je crois que c'était l'Iran. Hein. Je crois que c'est l'Iran. Attends, je vais regarder... Aujourd'hui, on verra bien tout ça. Bon, écoutez, merci d'avoir été présents. Bonne fin de journée à tous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain débrief au Havre, donc Monaco-Le Havre, dimanche 4 février à 13h. On espère avoir 3 points sur ce match-là. Il y a Paris qui a marqué, messieurs. Comment Paris mène là, juste avant la mi-temps, un but d'Asensio. Eh ben mettez-en 3 ou 4 de plus les paris, profitez-en, c'est pas souvent que je vais vous dire ça. Allez, très bonne soirée à tout le monde, à bientôt. Merci. Ciao. Salut les monégasques.